On se rend ce soir à Yopougon, camp militaire, pour rencontrer donc Touré Fadi, pâtissière, cuisinière. Elle nous parlera de son expérience, de sa vie. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est encore 100% Femmes. Merci de nous recevoir chez vous. Elle est quelque part notre invitée. On s'apprête à la recevoir. Voilà, elle arrive. Touré Fadi Anicette, épouse Bissouma. Waouh, c'est joli cette robe. Allez, asseyons-nous. Waouh, ça va bien? Ça va. Et à la maison? C'est joli là. Merci. Oh, c'est trop joli. Avec de belles nattes et tout. Alors, quel est ton jour préféré, toi, dans la semaine? Mon jour préféré, c'est le samedi. Samedi. Oui. Et ta plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est lors de mon mariage, le jour de mon mariage. D'accord. Ta plus belle qualité, quelle est-elle? C'est l'accueil. L'accueil, tu es accueillant. Oui. Je taquine beaucoup. Tu taquines beaucoup? Oui. Ah, c'est qu'on va s'entendre. Ok. Et qu'est-ce que les gens n'aiment pas chez toi? Les gens n'aiment pas ma franchise, être un peu direct. Tu es trop direct. Trop direct. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu aimerais, quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu aimerais retrouver chez la personne? J'aimerais retrouver la chaleur, être chaleureux. Tu voudrais que les personnes soient chaleureuses? Oui, les personnes soient chaleureuses comme moi. Ok. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas retrouver chez quelqu'un? Je n'aime pas l'hypocrisie. L'hypocrisie. Qu'est-ce que tu manges? Ton plat préféré? J'aime le foutou avec la sauce plaie. Quel est ton pays de rêve, toi? Ah, mon pays de rêve, c'est la Suisse. La Suisse. Oh, c'est un beau pays. Oui. Hein? Très beau pays. Ton artiste préféré? Constance. Pour te détendre, qu'est-ce que tu fais? Me détendre, je chante beaucoup. Tu chantes beaucoup. Et tu allèges, tu À respires. Voilà, alors notre invitée, c'est Madame Bissouma. C'est vrai que c'est Touré Fadi Anicette, Oui. mais épouse Bissouma. Voici sa fiche signalétique. Voilà, pour mieux la découvrir, il faut savoir qu'elle aime le samedi, le jour de son mariage est son plus beau jour. Elle est très accueillante, sa principale qualité. Et puis, comme défaut, on la trouve un peu trop vraie. C'est-à-dire, elle dit la vérité, pas trop vraie. Elle est très véridique. Elle aime les personnes chaleureuses. Elle ne supporte pas les hypocrites. Le foutou avec la sauce pléba, c'est son plat préféré. La sauce vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pléba, voilà, pléba. Ensuite, elle aurait aimé être hôtesse de l'air. La Suisse est le pays qu'elle aime le plus. Elle se voit vivre là-bas, pourquoi pas? Oui, voilà. bien sûr. Constance est son artiste préféré. Et puis, pour se détendre, elle écoute quoi? Ben, de la musique. La musique Et gospel. elle chante. Elle chante très bien. Je ne l'ai pas écoutée, mais quand quelqu'un dit je chante, c'est qu'elle a confiance en elle. Allez, viens. Regardez-moi cette dame. Hein? Elles sont assises à l'aise, même je ne vois rien. C'est-à-dire que comment vous venez là, vous ne pouvez même pas venir avec quelque chose. Que je t'embrasse, chérie, ça va? Oui, ça va. Oh, j'aime bien ton haut, t'es magnifique. Ah, Madame Bissouma? Oui, tout en orange comme moi. Mais c'est les mêmes couleurs là. Vous êtes entendu ou quoi? Oui. C'est un complot. Madame Bissouma. Soyez la bienvenue. Et puis c'est peut-être nous et moi on est ensemble. Bien sûr. Voilà, et vous deux, vous êtes ensemble, comme par hasard. Et puis, Fatima m'a porté un pantalon noir. Fatima, Oui. ça va, ma chérie? Oui, ça va. C'est toute magnifique, Merci. comme d'habitude. Sandrine, parce que à force de t'appeler Tata de nous filer souvent, je n'oublie ton prénom. Ça va, chérie? Oui, ça va très bien. Et Madame Bissouma, c'est la star du jour. Oui, c'est la star du jour. Elle nous vient de Yopougon, camp militaire. Elle est cuisinière et pâtissière. Bonsoir à vous. Merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de partout dans le monde et nous en sommes très heureuses. Merci de continuer à apporter des critiques sur les plateformes. Tout ce qui est bon, tout ce qui pourra faire avancer l'émission, ben nous on est partantes. Si vous pensez que ça, ce serait bien, mais si on fait comme ça, c'est mieux, ben nous on s'en va. On n'a pas de souci, on est très simple, très ouvert, tout terrain. On s'en va. Alors, Madame Bissouma, il y a du jus. Hein. Elle n'a rien enlevé. Elle va envoyer des croquettes, elle va envoyer des chips, rien du tout. Rien du tout. Les mains vides. Elles sont assises sur ce plateau. Les mains vides et on va se en plus. Alors, mariée depuis 6 ans. Oui. Vous avez rencontré votre époux comment? Tu as rencontré ton mari comment? D'abord, on était amis. C'est
étant amis, on avait les mêmes amis, le même groupe d'amis. Et étant ami de mon ami? Ami de mon ami. Il est passé par une amie pour dire qu'il m'aimait. Mais en fait, il a souffert quand même. Combien de temps? Combien d'années? Il a souffert en cachette pendant 4 ans. 4 ans? Oui. Waouh, tu l'as fait attendre pendant 4 ans? Pas que je l'ai fait attendre, il m'aimait, mais il ne m'a pas déclaré sa flamme. Mais il a eu la chance que tu l'aies marié. Sinon, 4 ans, quelqu'un d'autre peut venir être concret. Et puis, mais pendant 4 ans, toi, tu ne savais rien du tout? Non, je ne soupçonnais pas? Je ne soupçonnais pas. Pour toi, c'est un ami? C'est un ami, tout le monde autour savait. Sauf toi? Sauf moi. En fait, je n'admettais pas. Pourquoi? Pour moi, c'était un ami. Okay. Parce que je lui disais tout, en fait. Okay. Je disais tout. Et qu'est-ce que... bon, finalement, à la fin de la 4e année, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la 4e année, puisque c'était mon confident, je lui disais pratiquement tout. Donc, il sentait que quelque part, il allait être vraiment persécuté. Donc, il a décidé de prendre son courage à main. Il a attendu aussi, hein? Oui, 4 ans. Il m'a déclaré, ouais. me dire vraiment qu'il m'aimait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers lui, à lui dire oui? Je suppose qu'en 4 ans, il y a eu d'autres personnes qui te draguaient. Bien sûr. D'accord, mais pourquoi lui principalement? Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi lui? Parce qu'on avait les mêmes valeurs. On avait les mêmes... on avait les mêmes buts dans la vie. Et la même vision. La même vision. Et je l'aimais aussi. En 4 ans, c'est arrivé? En 4 ans, quelque part, c'est arrivé. Ok. Voilà. Et puis on s'est dit, on y va. On y va. Et depuis 6 ans, voilà. Depuis 6 ans. C'est le bonheur à 100%. Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et tu n'as pas pu continuer tes études? Tu as été malade? Les parents ont fait blocage? Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus? Les parents n'ont pas fait... Bon. Quelque part, on était en Guinée. Et du retour de la Guinée, j'ai décidé comme ça d'arrêter. C'est toi-même? Oui, pour pouvoir comment on appelle ça, prendre soin de maman. Voilà, prendre soin de maman. Puisque je suis sa seule fille, je voulais me battre en fait. J'aime aussi quelque part les affaires. Voilà, et donc rapidement tu t'es lancée dans le commerce? Voilà, je me suis lancée dans le commerce. Ok. J'ai vendu plein de choses en tout cas. Pour aider maman? Oui, plein de choses. Ok, d'accord. Est-ce que tu as connu des moments difficiles? Oui. Et qu'est-ce que tu retires de ces moments-là comme leçon? Je retire de ces moments-là qu'il ne faut pas s'asseoir sur les mauvais souvenirs. Il faut avancer. Voilà, il faut avancer. Il ne faut pas garder les mauvais trésors en soi. Voilà, il faut avancer. C'est bien dit, ça n'est pas garder les mauvais trésors. Les mauvais trésors. Ça peut être des trésors, mais bon... Oui, qui vont pas t'emmener à avancer. Donc il faut les oublier. Et il faut se trouver une porte de sortie. Bien sûr. Et oublier. N'est-ce pas, Fatem? Mais comment oublier un enfant? Comment oublier, Fatem, la présomption de paternité de l'enfant né dans le mariage? Oui. Fatem va nous en dire davantage. Vas-y, ma chérie. Alors, Fatem nous parle de la présomption de l'enfant né dans le mariage. On y va, on t'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. La présomption de paternité de l'enfant né dans le mariage est notre thématique de ce jour. Sachez que l'enfant né dans le mariage a pour père le mari de sa mère. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est le principe. Mais comme en droit, c'est toujours suivi d'exceptions. Bien sûr. Alors, le mari en question, il pourrait désavouer l'enfant si et si seulement si il arrive à prouver qu'il était dans l'impossibilité d'avoir un commerce avec sa femme entre le 300e jour et le 180e jour. Calcul un peu rapide. 300 jours moins 180, on se retrouve à 120 jours. 120 jours divisé en 30, par 30, pardon, 30, ça nous fait 4 mois. Donc disons que si le mari en question, il arrive à prouver
que pendant les 4 premiers mois de grossesse, il n'était pas en place. C'est-à-dire qu'il avait... Il était en mission, voilà, par il exemple. était en mission, quelque part en voyage. Il peut alors désavouer cet enfant. Donc, la femme est suspecte. Voilà, la femme est suspecte. Oh là là, d'accord, ok. Mais alors, est-ce que le mari ne pourrait-il pas peut-être se faire prévaloir du fait qu'il soit impuissant? Ben non du tout, parce que le législateur, il a pensé à tout. Il a pensé à tout, voilà. Voilà, parce que c'est trop facile de se lever un matin et dire, par exemple, que je suis impuissant, donc cet enfant n'est pas le mien. Ben, c'est trop facile. Donc le législateur dit, même si vous êtes impuissant de façon naturelle, l'enfant qui est né dans votre mariage, c'est votre enfant. Sauf bien sûr, si la naissance de cet enfant vous a été cachée. Donc l'enfant qui est né dans le mariage, même si le mari est déclaré impuissant médicalement, hein, oui, oui, oui. Avec preuve. Oui. Non, s'il est impuissant. Oui. Parce que l'impuissance, c'est différent de la stérilité. Voilà. S'il est impuissant et que la femme affirme que l'enfant est du père, enfin est de son mari, le monsieur ne peut pas dire non. Non, 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 il ne peut pas dire non. Sauf si la naissance lui a été cachée. Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles savent que l'enfant n'appartient pas à leur mari, voilà, elles peuvent par exemple voter un voyage ou encore peut-être elles sont à l'intérieur, le monsieur à l'extérieur, tout et tout. Et puis, après, elles accouchent, elles peuvent déposer l'enfant quelque part, un peu. Wow. Oui, 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 ça arrive. C'est terrible. Ça arrive, voilà. Et puis, très rapidement, pour terminer, il y a aussi les enfants qui sont nés 300 jours après la dissolution du mariage. J'avais parlé ici du délai de viduité. Tout à fait. Qui était de 300 jours. Voilà. Donc, un enfant qui est né 300 jours après la dissolution du mariage ne peut vraiment pas être l'enfant de l'ex-époux. Et en dehors de cette thématique, sachez qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Alors, faites attention à tout ce que vous y postez. Alors, c'est vrai que chaque fois tu termines par là, rapidement. Oui. Pourquoi est-ce que tu le dis? Simplement parce que certaines personnes utilisent des données à caractère personnel appartenant à des tierces personnes en postant en ligne, par exemple, des photos, des vidéos d'autrui qui se trouvent, par exemple, à l'hôpital, qui se mettent à filmer et à poster en ligne, ce n'est pas normal. Parfois aussi, dans des cas d'accident, nous voyons ce cas en ligne. Et on avait parlé aussi des personnes qui parlent de prostitution et autres, qui n'est pas vraiment avéré. Voilà. Donc le fait de filmer quelqu'un à son insu à l'hôpital, oui. La personne en train est souffrante ou la personne, enfin, les gens vont jusqu'à la morgue et tout, oui. Filmer quelqu'un, on peut les poursuivre. Non seulement on peut la poursuivre, et puis ce n'est pas forcément à l'insu de cette personne. Parce que je peux être consentante. Je suis à l'hôpital, tu viens me voir, et puis tu me prends en photo, tu me filmes tout et tout. D'accord, ça s'arrête là. Mais pas pour aller poster voilà, en ligne. C'est pareil pour les cas d'accident, parce qu'il y a certaines personnes qui font des accidents. Viens chérie, viens chérie. Et puis leurs parents ne sont même pas informés de l'accident. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est en ligne qu'ils vont l'apprendre. Vraiment, ce n'est vraiment pas bien. Donc, il est bon à chaque fois de rappeler après les rubriques que Internet n'est pas une zone de non-droit. C'est pas la jungle, en fait. Ce n'est pas la jungle. Alors, si on revient à ce qu'elle a dit, le mariage, l'enfant né dans le mariage appartient au père. C'est important de préciser ce genre de choses. Parce qu'il y a pas mal de... Enfin, c'est dommage, mais il y a tellement de soucis, de problèmes. Oui. Donc, il est bon d'expliquer. Hein? Le mari ne peut même pas parler d'adultère. Même si, voilà... Même si c'est avéré. Voilà, puisque au départ, tu n'en as pas parlé. C'est pas maintenant où il y a un enfant que tu vas venir dire que c'est un commerce adultéré. Voilà. Donc, le législateur, il a pensé à tout. Voilà. Madame Bissou, ma réaction est en avance. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, puisqu'on est déjà mariés. Nous sommes mariés. C'est trop facile. Hein? On est mariés, oui, on est mariés. Donc, voilà, tu m'informes un bon matin. Oui. Il y a Papitou qui est là. Il est quitté où? En quelle année? Où? Comment? Quand? Avec qui? D'accord, mais c'est important quand même que les femmes puissent... qu'on soit clair. Et puis, bon, s'il y a ce genre de soucis-là à la mia, parce qu'un enfant, ce n'est jamais de sa faute. Voilà, pour ne pas qu'il grandisse avec des blessures, des peines, des stigmates. Faites en sorte, en tout cas, que vos discours ne soient pas devant lui. Voilà. Sinon, il grandira avec ça et ça risque de faire de lui un adulte perturbé. Voilà. Bon, on va avancer. Alors, dans pâtissière, cuisinière,
Tu as dit tout à l'heure que tu as arrêté au CM2 et tu voulais faire du commerce pour aider les parents. Oui, oui. Maintenant, du commerce jusqu'à la cuisine, comment est-ce que tout ça s'est passé? En fait, la cuisine, c'est depuis l'enfance. J'aimais bien jouer avec les petites casseroles. Ok. Vraiment, on me connaît dans la famille comme quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. Ok. Donc, c'était déjà là. Et c'est parce que j'ai pas pu terminer les études que j'ai pas continué dans la filière d'hôtesse. Ok. Donc, la cuisine était déjà là. La passion. La passion. C'est vraiment une passion. Qui t'a inspiré? C'est papa, c'est maman, c'est une tante? Parce que tout ce qui est en nous est toujours provoqué. Enfin, les cordes sont toujours réveillées par quelqu'un de l'entourage et on se découvre telle passion. Qui t'a inspiré? Ma mère aimait beaucoup cuisiner. Ok. C'est vrai que je ne suis pas restée longtemps avec elle, mais elle aimait beaucoup cuisiner. Donc, elle m'apprenait et ça et là. Et donc, aujourd'hui, et tu as ajouté la pâtisserie? Oui, j'ai ajouté la pâtisserie. Pourquoi? Oh, j'adore les gâteaux. Comment tu gères pour ton poids alors? Comment je gère mon poids? Oui. Bon, au début, je mangeais. Mais bon, comme Fatem, tu grilles 4, tu manges 2. Voilà. Quand tu es toujours dans la chose, finalement, ça te dégoûte. Ah, vraiment. Ça te dégoûte. Il faut que nous aussi, ça souvent, nous dégoûte. je ne mange pas. Ah bon? À cause de l'odeur, parce que tu cuisines. Tu es habitué, en fait. Habitué. Ah, d'accord. Souvent, je ne mange pas. D'accord. Et aujourd'hui, tu as ton propre compte? Oui, aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Ça a été facile de se mettre à son propre compte? Non, pas facile. Je veux dire que je continue, je n'ai pas encore fini. Mais je veux dire, tu le fais, on te prend à la maison? Voilà, je le fais à la maison. On sollicite tes services? Voilà, on sollicite mes services. Je vais livrer ou je fais sur place. Chez eux à la maison? Voilà, chez eux à la maison. Et qu'est-ce que tu fais comme gâteau, comme menu en pâtisserie et en cuisine? Je fais les gâteaux, tes spécialités? Je fais les gâteaux de mariage? Les gâteaux de mariage, oui. Ok. Je fais les quiches, je fais les cakes. Fatem, on a déjà notre traiteur. Hein. Je fais aussi les pizzas, oui. C'est vrai que tu es à la maison, mais est-ce que tu comptes avoir ta propre structure, par exemple, Madame Bissouma & Co. Exemple, Bissouma, comment je peux appeler la structure? Aidez-moi les filles. Bissouma et frère. Bissouma Corporation, gâteau et... Fatem, toi, tu as toujours des noms là. Bissouma et gâteau, je sais pas, quelque chose comme ça. Bissouma Food, par exemple. Oui. Est-ce que tu penses à ça? Bissouma Food. C'est ton rêve, cela. C'est mon rêve. Et pour y arriver, il te faut quoi? Pour y arriver, déjà, il me faut... J'ai déjà quand même le minimum. Hein. Déjà quand même le minimum. C'est quoi le minimum que tu as? Le minimum, quand même, c'est un four, un réfrigérateur. Les instruments, les voilà. J'ai quand même le minimum. Ok. Voilà. Il me faut juste avoir une petite place. Et une cuisine. Une cuisine vraiment appropriée. Voilà, appropriée. Dans de bonnes conditions, en tout cas. Et en ce moment, quand tu travailles à la maison, tu travailles seule ou tu te fais aider? Je travaille souvent seule, très souvent seule. C'est pas facile, hein? Non, pas du tout. Parce que des gens, on voit un peu les quantités. Si on demande, par exemple, 100 pièces de quiche. 100 pièces de quiche. Seule? Mais bon, quand tu es passionné, on voit pas le temps passer. Non, tu vois pas. Et tu peux aussi, tu as un mariage, par exemple, un gâteau de mariage à livrer. Oui. Tu le fais la veille? Je le fais la veille. Le vendredi? Je fais les génoises. Ok. Et puis samedi, je peux masquer. D'accord. C'est ce que je fais. Bon, là, elle a parlé en thème technique. Oui. Elle fait le gâteau et puis le lendemain matin, elle habille avec la crème. C'est ça. Bon, pendant que tu habilles, vas sur le pupitre. Tu vas vraiment, chacun sa spécialité. Non, c'est clair. Non, c'est vrai qu'à part, hormis le fait qu'elle ait été nounou, qu'elle gère les nounous, qu'elle fait des conférences internationales avec son association pour les travailleurs de maison, elle est aussi dans la restauration. Même si on n'a jamais mangé sa nourriture, mais on peut quand même dire que la bonne dame est de la restauration. Vas-y, chérie. Bonsoir, chers nounous. Aujourd'hui, nous allons parler du temps d'adaptation. Chaque nounou a sa façon de gérer le temps d'adaptation. Sachez que c'est vraiment pas facile pour les familles et aussi pour l'enfant. Parce que vous êtes comme une étrangère pour lui. C'est une nouvelle personne qui rentre dans la maison. Donc, chers nounous, c'est pas facile. Le changement
de personnes. Le plus souvent, des familles sont confrontées au fait que l'autre nounou vient de partir. Ils sont obligés de trouver une autre nounou. L'enfant a des difficultés et il est un peu perdu. Donc, chers nounous, il est important que vous mettiez l'enfant en confiance. Parce que pour lui, c'est vraiment pas facile. Alors, quels sont les conseils qu'on peut leur donner? Les conseils qu'on peut leur donner, il faudrait que la nounou puisse proposer un planning qui ira mieux à l'employeur, elle aussi qui va pouvoir l'aider à mieux travailler, faire des propositions à l'employeur sur comment s'organiser, comment gérer l'enfant à leur absence. Ça va mettre les employeurs en confiance. C'est très important de faire des propositions. Une nounou ne doit pas être passive. Elle doit pouvoir parler, dire ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider l'enfant. Merci et à bientôt. Tata Nounou lui a bientôt un revenu. Merci. Voilà, c'est compris. Ok. Alors, Madame Bissouma, pour l'activité, pour démarrer, ça n'a pas été facile. Pour avoir le four, pour avoir tout ce qu'il te faut pour vous appelez ça, les robots, tout ça. Comment tu as pu acquérir tout ce matériel? En fait, je travaillais pour quelqu'un. Voilà, je travaillais pour quelqu'un qui a fermé le magasin. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, tu as récupéré? J'ai récupéré, puis j'ai payé un peu. Ok, d'accord. Et monsieur, est-ce qu'il te soutient? Wow. Il est fier? Beaucoup. Il me soutient beaucoup. Il me motive beaucoup par ses paroles. Il me dit que, en fait, tu n'es pas encore arrivée. Tu es plus intelligente que ça. Que ça. Tu peux faire plus que ce que tu fais déjà. J'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. Et ça, c'est des mots importants. C'est des choses qu'une femme aimerait entendre. Bien sûr. Se sentir valorisée par son époux, se sentir encouragée par son époux, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, votre vision, c'est d'avoir Bissouma Foods ou bien Bissouma Délices, quelque chose comme ça. Oui. Quand vous regardez votre jeune sœur qui sont à la maison, qui attendent tout du mari, qui se disent, moi, je ne suis pas allée à l'école, j'ai arrêté les études, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je veux dire à mes sœurs que vous pouvez y arriver. Voilà, même si vous n'êtes pas allé à l'école, il y a quelque chose qui est en vous que vous pouvez exploiter. Un potentiel. Un potentiel que vous pouvez exploiter, qui va vous rapporter et qui va faire du bien autour de vous aussi. Voilà. Bon, on peut me dire, mais moi je ne sais pas, je ne connais pas mon potentiel, je ne sais pas c'est quoi mon potentiel. Eh bien, ton potentiel, c'est ce que tu fais, tout le monde applaudit. Oui. Voilà. Quand tu fais quelque chose, puis on dit, ah mais c'est joli, ah, mais c'est beau, c'est toi qui as fait ça. Développe. Si tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas bien, va apprendre. Il y a toujours quelqu'un à côté qui peut aider. En tout cas, Madame Bissouma, merci d'être venue. On a été contente de t'avoir. Les filles, un mot pour elle, elle est gentille. Beaucoup de courage. Seulement que tout juste après l'émission, je fais ma commande. Il n'y a pas de souci. Et on fera des commandes. Ok. Félicitations. Merci. Non, si elle dit elle fait des commandes, elle fait des commandes. Chaque week-end, elle va au village. D'accord. Elle va au village avec toujours quelque chose. Allons là-bas. Parce que tu nous as apporté quelque chose de... Tu n'es pas venu les mains vides. Hein. Tu vois. Notre invitée, Madame Bissouma, la quiche. Alors, on va vous montrer ce qu'elle nous a apporté. Oh mon Dieu, c'est joli. Ça sent bon, c'est doux. On a même pour recommencer aujourd'hui, c'est doux. Madame Bissouma, merci beaucoup. Mais comment on fait ça? Comment tu as fait? C'est composé de lait. On a du lait, on a des œufs, on a quoi d'autre? Des œufs, du lardon. Ok. Du beurre, de la farine. Je vais t'aider, chérie. On va aider notre jeune sœur. Du beurre, de la farine et puis? C'est tout. Hein. C'est tout. Et ça prend combien de minutes? Pour une quiche, on peut prendre 45 minutes de la préparation à la cuisson. 45 minutes? Oui. Fatem, je te sers. Merci. Tu aimes bien ça qu'on te serve? Merci, merci. J'aime faire le bébé. Merci. Oh my God! Comment vous trouvez les filles? Ça va? Parle-moi. C'est bien fait. Non. Merci. Non. Le monsieur là, il mange bien donc. Non, c'est pas vrai. Ça tous les jours comme ça aussi.
Tu vas m'en foutre, hein. Madame Bissouma, merci beaucoup. Merci d'être passée avec ça. Merci de nous avoir honorés. Parce que il faut aimer quelqu'un pour faire à manger. Attends de nourrir de finir. Bon, allez, Fanta, mange, chérie. Tu as besoin de prendre du poids, chérie. Mange. Tiens, chérie. Allez-y, hein. Allez-y, mangez, ne vous gênez pas. Remerciements à Spiral pour la déco. On se retrouve sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube pour le replay. Toutes les émissions y sont. Et nous, on se retrouve à 22h30. Si vous voulez encore écouter le témoignage de Madame Bissouma, c'est à 22h30 sur RTI2. On se dit au revoir pour une autre émission de 100% femmes. Bon appétit chez vous. Allez, bye bye.